Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin encore, nous sommes, réveillés, nous sommes en présence de la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous voulons débuter cette journée par ta parole qui est la vérité. Cette vérité qui nous éclaire chaque jour et nous donne de savoir la volonté du Seigneur pour nous. Alors, frères et sœurs, est-ce que tu sais que tu es l'instrument que Dieu prépare pour pouvoir fortifier, exhorter, consoler quelqu'un? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 et le verset 4, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Bien-aimés de Dieu, tout ce qui nous arrive, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même parfois, les afflictions du moment sont pour le Seigneur un moyen de te consolider dans la foi et de te donner un témoignage à apporter à quelqu'un plus tard pour relever quelqu'un d'autre. Quand le Seigneur Jésus-Christ parlait à Pierre et aux autres, il disait, « Pierre, Satan vous a réclamé comme du blé ou bien du froment pour vous cribler. Mais quand tu seras revenu, quand tu seras converti, quand tu seras relevé, affermis tes frères. » Parce que Jésus a prié pour eux. Il dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous. Bien-aimé de Dieu, ce que tu traverses n'est pas forcément pour t'empêcher de réaliser ton but si tu es véritablement enfant de Dieu. Mais Dieu l'utilisera forcément comme un témoignage pour consoler et fortifier quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu dois considérer que tes légères afflictions du moment ne sauraient être comparées à la gloire à venir, parce que la gloire est déjà garantie si tu persévères dans la foi jusqu'au bout, puisque la Bible dit que c'est celui qui vaincra. Mais sur cette terre, tu seras l'instrument que Dieu va utiliser pour pouvoir consoler quelqu'un. Si tu as été une fois malade et guéri, quelqu'un qui est malade, tu sauras parler à cette personne pour lui dire, Dieu m'a guéri il y a quelques années et il peut te guérir. Et cela apportera une consolation extraordinaire à cette personne-là. Alors bien-aimé, ce que tu traverses aujourd'hui, bénis le Seigneur. Quand la Bible dit, rendez grâce au Père en toutes choses, rendez grâce à Dieu en toutes choses, il sait pourquoi il dit cela. Si tu as été déjà célibataire et que Dieu a permis que tu puisses te marier un jour, tu as dit à quelqu'un qui se plaint de son célibat, tu dis, ma sœur, mon frère, patiente, Dieu connaît le moment. Si tu as été déjà chômeur et que Dieu a permis que tu trouves du travail, tu as la possibilité de pouvoir dire comme témoignage à quelqu'un, oui, j'ai été chômeur comme toi. Par la grâce de Dieu, il a ouvert un chemin devant moi. Et ce sera l'objet de consolation pour cette personne. Alors, mon frère, ma sœur, prends conscience que tu es l'instrument de Dieu. Tout ce que tu traverses sera utilisé par le Saint-Esprit pour aider quelqu'un d'autre à pouvoir traverser cette période. Alors, tiens ferme dans la foi. C'est ce que je voudrais partager avec chacun d'entre nous ce matin. Fortifions-nous dans la foi. Restons fermes. Même dans les moments difficiles, restons fermes. Reste ferme dans la foi. N'oublie pas, le Seigneur a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Alors il ne t'abandonnera pas. Il n'y a que toi qui puisses l'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Il a dit plusieurs fois, il sera toujours avec toi pour te faire traverser le feu dans lequel tu te trouves. Oui, il n'a pas dit que tu ne rentreras pas dans le feu, mais il dit tu n'y resteras pas.
Il n'a pas dit que tu ne seras pas menacé de noyade parce que tu seras mis dans l'eau. Mais il dit, tu ne te noieras pas. Bien-aimé, il sera là. Il sera là. Et il est là. Alors fortifie-toi et regarde cette personne ou les personnes que tu auras à fortifier, à relever, étant un instrument de Dieu. Et tiens ferme aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur qui nous donne la force d'avancer chaque jour un peu plus. Alors que le Saint-Esprit te console, toi qui es dans une situation difficile, que tes yeux soient portés sur Jésus-Christ, en sachant que tu es cet instrument que Dieu utilisera pour quelqu'un qui traverse la même chose un jour. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.